récemment, ils sont venus à l'église, alors que l'église était juste en face de chez eux. Et on était sur Sherbrooke. Mais je ne me rappelle pas qui les a derniers au Seigneur. Qui les a invités à l'église? Sœur Guirlaine. Sœur Guirlaine Simeon? Oui. Alléluia. Et il y a toujours de ces événements que tu regardes en arrière et puis tu commences à réfléchir et tu vois la main, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Je me rappelle de la sœur Laure quand elle venait, de Papa Carl, de Kouka, comme bébé, et Kakou. Mais regardez là, et je pense que c'est le tout premier mariage qu'on avait fait ici à l'Est. C'était eux. Et le Seigneur est bon. Je ne sais pas pour vous, mais vous ne pouvez pas ne pas aimer l'Église. Quand vous regardez toutes ces choses, c'est comme waouh. Il y a toute une histoire en arrière de chaque famille, chaque personne. Il y a une belle histoire que le Seigneur écrit avec nous tous. Et si vous le permettez, si vous laissez le Seigneur faire, il va aussi écrire une belle histoire. Et peu importe votre vie, peu importe votre passé, le Seigneur est spécialiste dans l'art de prendre un tableau abîmé, un tableau abandonné et d'en faire une œuvre d'art que tout le monde regarde avec appréciation et étonnement. Et le Seigneur peut peindre votre vie, peut en faire un chef-d'œuvre. Et si vous le laissez faire, si vous vous abandonnez entre les mains de cet artiste qui est le Seigneur Jésus-Christ, il va faire de votre vie un chef-d'œuvre unique. Et il n'y en a pas deux. Amen. Gloire au nom de Jésus. Et nous allons faire la dédicace aujourd'hui de Liliane Carmiela Adiel Lacause. Ce que nous allons faire ici, si vous le remarquez, nous n'allons pas la baptiser. Parce que l'Église de Dieu n'avait pas cette coutume à sa création. Nous non plus, parce que nous sommes l'Église de Dieu, nous n'avons pas et nous ne tenons pas cette coutume de baptiser les enfants. Parce que ça prend deux choses avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Peu importe mes talents de prédicateur ou le manque de ces talents, je ne peux pas arriver à la faire croire en quelque chose. Vous savez, il y en a des fois qui croient parce que tu as bien prêché. Mais il y en a d'autres qui croient parce que ils veulent juste plus t'entendre prêcher. Alléluia. Ils disent, ok, je crois, comme ça, on finit avec ça. Alléluia. Et la deuxième chose qu'on a besoin avant le baptême, c'est la repentance. Et peu importe ce que nous faisons, Liliane aujourd'hui ne peut pas se repentir, elle est encore trop jeune pour comprendre ces choses. Mais néanmoins, si nous regardons dans la tradition biblique, on amenait les enfants au temple pour le présenter en dédicace au Seigneur. Dans 1 Samuel, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 1 verset 20 à 28. La Bible nous dit: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et si nous sautons au verset 24, la Bible nous dit: quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant et dit: Anne dit: mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel.
Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne, après avoir reçu ce don de la vie de la part de Dieu, est allée le remettre dans les mains du donateur. Et la Bible nous dit dans le 3e chapitre du même livre, au verset 19, 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et nous pouvons plutôt voir un cas similaire dans le Nouveau Testament. Alors que nous allons dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son enfance, a été amené au temple pour être présenté en dédicace au Seigneur. Luc 2, 21 et 22 nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Si nous sautons au verset 25 du même chapitre, la Bible nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 28, il est reçu dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Si nous sautons au verset 33 dans le même chapitre, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et le verset 40 nous dit, or l'enfant croissait et se fortifiait, était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et c'est notre responsabilité que d'amener nos enfants à être présentés en dédicace au Seigneur. Alors que nous faisons ainsi, nous appelons la protection de Dieu et la main de Dieu sur eux. Proverbe 22, verset 6 nous donne cette instruction. Il nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, c'est un désir noble pour nous que de vouloir la protection de Dieu sur nos enfants, de vouloir la bénédiction de Dieu sur nos enfants, mais nous devons néanmoins réaliser une chose, c'est que nous sommes les canaux ou les conduits par lesquels ces bénédictions vont atteindre nos enfants. Donc, au-delà de la responsabilité de les amener devant le trône de Dieu, de les instruire dans les voies de Dieu, nous avons la responsabilité nous-mêmes de nous aligner dans les voies de Dieu, de sorte que lorsque ces bénédictions descendent, qu'ils puissent vraiment les atteindre. Si nous sommes décalés dans cette lignée, mais les bénédictions ne vont pas atteindre nos enfants. Dieu est intéressé dans nos enfants. Dieu est tellement intéressé dans nos enfants que quand il regarde Abraham, le fait qu'Abraham prend au sérieux l'instruction de ses enfants dans les voies de Dieu, donne à Abraham une place de privilège dans la relation avec Dieu. Genèse 18, verset 19 nous dit, car je l'ai choisi, parlant d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Waouh! Parce qu'il élève ses enfants dans les voies de Dieu, Abraham était considéré, il était appelé l'ami de Dieu, il avait la faveur de Dieu pour cela. Regardez, si nous arrêtons sur Deutéronome 6, nous voyons combien Dieu accorde de l'importance aux enfants, alors qu'il donne le commandement le plus important de sa parole. Il n'oublie pas de mentionner les enfants. Deutéronome 6, 4 à 9, la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place-là. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et regardez le choix de mots ici. Tu les inculqueras. C'est-à-dire que tu vas le faire volontairement. Tu vas le faire par exprès. Ce n'est pas un produit du hasard. Ça va être un acte volontaire de ta part pour mettre la parole de Dieu dans tes enfants. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Chers frères et sœurs, je pense qu'aujourd'hui, pour la famille Lacoste, c'est un jour de grande importance et de beaucoup de signification. Et tout comme Marie et Anne, d'autrefois, comme nous l'avons lu, ils ont amené leur enfant aujourd'hui à la maison de Dieu pour qu'il lui soit présenté en dédicace. Et ils ont sûrement entendu la voix du Maître et ils mettent en application Matthieu 19, 14, quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » C'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa naissance est encore sur vous. Le mystère et le merveille de cette nouvelle vie vous amènent à vous tenir debout avec révérence devant le Père de toute vie. Et cette nouvelle vie vous donne un nouveau message de dignité, d'obligation parentale. Il y a des responsabilités qui viennent avec cette nouvelle vie. Amen. Et le but de ce service, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier vos obligations dans le but d'élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, il se détourne naturellement du mal vers le bien et qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Dieu a un plan pour elle aujourd'hui. Et de trouver ce plan et de le vivre pleinement signifiera le succès. Mais de le refuser, de le rejeter ou de l'ignorer va conduire à l'échec sans aucun doute. Et peu importe les acclamations ou les réussites mondaines accomplies, peu importe la grandeur du compte en banque ou la grosseur de la maison ou le nombre de voitures conduites, ne pas vivre la volonté de Dieu dans notre vie n'est que échec. C'est votre privilège et votre responsabilité que de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande aspiration, sa plus grande ambition dans la vie. Et à cela, nous vous exhortons aujourd'hui à consacrer votre vie. Et en vue de cela, on va dédier cet enfant aujourd'hui au Seigneur. C'est une grande responsabilité. C'est un don que Dieu nous fait, le don de la vie, mais chaque don vient avec des responsabilités. Car, alors, vous engagez-vous à élever Liliane dans les voies et les admonitions du Seigneur? Oui. Alors c'est un privilège et un honneur pour moi que de la dédier au Seigneur. Amen.
On va s'élever tous ensemble. Waouh, joli. Alléluia, Seigneur. Prions aujourd'hui pour Liliane. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège de tenir une autre vie fragile dans nos mains aujourd'hui. Père éternel, nous ne sommes pas dignes de ce privilège, Papa. Mais nous venons, Papa, humblement devant ton trône. Papa, d'abord, prier pour la famille, les amis, Papa, et nous tous ici ensemble. Papa, que nous puissions mener nos vies, Papa, de sorte que nous puissions servir d'exemple à Liliane aujourd'hui. Père éternel, que chacun de nous nous consacrions, Papa, à vivre, Papa, une vie de sainteté, que nos maisons, Papa, soient gardées, tenues, Papa, comme les lieux où ton nom est gardé avec beaucoup d'estime, Papa, où les louanges et les cantiques, Papa, ton honneur sont élevés à longueur de jour, éternel. Père éternel, elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Et néanmoins, nous venons, Papa, par le bras de la foi, l'amener devant ton trône. Que tu la couvres de ton sang précieux, Père. Père, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Papa. Protège ses sorties et ses retours, Seigneur. Papa, protège-la de toute maladie, de tout accident, de toute embûche, Seigneur Jésus. Papa, alors qu'elle grandit, Seigneur, nous prions qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser dans ton nom précieux, Seigneur, recevoir le Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a ta d'ici là, Seigneur. Nous prions que tu la gardes, que tu la protèges, Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle ne manque de rien, Seigneur Jésus-Christ, alors qu'elle grandit, Papa. Et en ton nom précieux, nous te prions, alors que nous la dédions, Papa, à toi, au Père Céleste, au nom de Jésus. Nous prions, nous disons tous ensemble au nom de Jésus. Pour nous dire tous ensemble au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains. Alléluia. Pouvons-nous battre la main pour le Seigneur? Félicitations à Liliane aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Et sans aucun autre délai, nous allons maintenant tourner le service à notre prédicateur du jour.